Alors, on est sûr de rien quand on vit une expérience psychédélique. De toute façon, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en vrai Ouais. pendant une expérience psychédélique. On peut juste observer ce qui se passe. Et effectivement, d'où proviennent ces images? Est-ce que ça provient de mon subconscient? Est-ce que ça provient peut-être d'un inconscient collectif? Est-ce que ça provient d'autre chose? C'est des vraies questions en fait. On ne sait pas vraiment ce qui se passe pendant ces expériences. Par contre, ce qui est réel, c'est les sentiments que tu as à ce moment-là. Et ce que ça change dans ta vie aussi de vivre ces choses-là. Donc, on ne sait pas ce qui se passe pendant l'expérience psychédélique, comme on ne sait pas vraiment ce qui se passe pendant le rêve. Quand on rêve, il se passe des choses et parfois c'est très impactant et on se réveille et on a des messages et c'est incroyable. Qu'est-ce qui est vrai finalement? Tu vois, déjà, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la réalité? C'est des vraies questions et je pense que les psychédéliques parfois donnent des éléments de réponse et parfois ouvrent encore plus de questions. Et c'est ça qui est fascinant dans cette exploration, c'est que moi, en tout cas, j'ai l'impression de cheminer et à chaque fois de découvrir de nouvelles choses sur mon esprit. Et souvent, ça pose plus de questions euh, que ça donne de réponses. Mais ce cheminement, il est extraordinaire. En tout cas, moi, il m'a beaucoup aidé. Et du coup, c'est ce que j'allais dire, au-delà de ce que tu ressens, de ce que tu as vu, après, dans ton quotidien, en quoi ça t'a aidé? Ouais. Bah, tu sais, quand tu te connectes à des états de clarté intérieure, des états de paix, des états d'amour, sous psychédélique, parfois j'ai vécu des états d'amour inconditionnel pour ma famille. Tu sais, quand tu enlèves le voile du mental, tout ce bruit en fait qui est à l'intérieur, ces pensées parasites, et que tu t'autorises juste à te connecter à ce qui est. C'est magnifique en fait. Tu te connectes vraiment à quelque chose de très profond à l'intérieur de toi. Et ces sentiments de paix, d'amour, d'harmonie, ils peuvent perdurer au-delà au-delà de la séance en fait. Euh, Souvent, les psychédéliques permettent en fait de te connecter à ton subconscient. Et ton subconscient, c'est quelque chose qui est très sage en fait. Ton subconscient, c'est ce qui fait battre ton cœur, c'est ce qui te fait respirer. C'est une partie de toi qui sait. Et cette partie-là, quand tu te connectes à elle et quand tu la laisses te délivrer un message, bah oui, ça forcément ça change énormément de choses dans ton quotidien. Et au-delà de ça, quand tu vis une expérience spirituelle, et on en reparlera un petit peu plus tard, et que tu te connectes à quelque chose de vraiment sacré à l'intérieur de toi, ça change complètement ta vision de la réalité, ta vision de la vie, ta vision de la mort. Hmm. Et ouais, forcément, ça impacte énormément tous les aspects de ta vie, en fait. Moi, je sais que, juste pour finir de répondre à la question, ça m'a permis d'être sur un chemin de découverte de moi, Hmm. de connecter à des facettes de moi dont j'ignorais l'existence et de goûter à mes différentes couleurs, à mes différentes notes de musique intérieure. Et ça, c'est magnifique. Pour moi, il n'y a pas de plus beau chemin que de se découvrir. En fait, je pense qu'on est sur cette terre pour s'expérimenter. Donc, et j'ai la sensation que tout ça, c'est plus un chemin de déconditionnement, tu sais. Pendant une certaine partie de notre vie, on a appris des choses. Et puis, au fur et à mesure, on apprend à soustraire, à enlever des couches pour se Hmm. reconnecter à quelque chose qui est, ouais, qui est vraiment essentiel à l'intérieur de nous.